Ok. Alors, re-bienvenue à tout le monde. C'est bon? Is it okay? Recording okay? Check close here. Yes. Aye. Ok, super. Alors, re-bienvenue. Welcome again. C'est vraiment bien ce temps de louange qu'on a pu passer ensemble. It's a great time of worship that we just spent together. Le dernier chant et les dernières prières qui parlaient d'être purifiés. The last song and the prayer that we just had about being purified. C'était vraiment fort parce que dans le psaume, David dit si j'arrive à me repentir et à changer d'attitude par rapport au grand péché, je serai parfait en quelque sorte. It's a powerful message because David was saying, if I can get myself to repent of this, that would be perfect. Mais il dit je serai parfait ou sans faute sans avoir commis de grandes fautes. And he said that I would be perfect without having committed greater sin. Voilà. Donc il est conscient du fait que même si j'arrive à arrêter de pécher de façon visible, de façon concrète, j'ai quand même du péché dans ma vie. And he says that even if I stop sinning greatly, then I would still have some sin in my life. Et aujourd'hui on va parler d'une sorte de ce péché-là qui est peut-être caché, qui ne se voit pas nécessairement. And we're going to talk about a type of sin that's probably hidden. Mais on va y venir. We'll get to that. Donc dans cette partie du monde, on vit environ 82-83 ans. In this part of the world, we have a life expectancy of about 82 to 83 years. Selon notre sexe ou aussi, voilà, bien sûr, les Depending autres on- facteurs. Depending on our sex and other factors. Ça fait environ... Pourquoi ça marche pas? Ça ne marche pas. Alors, environ 82 ans, ça fait environ 30 000 jours. Or 30,000 days. Et ça fait environ 720 000 heures. And 720,000 hours. Quand on s'arrête là et on ne parle pas des secondes et des minutes, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qu'on peut comptabiliser. If we just stop for a moment and think of this, it's something we can count. C'est pas si énorme que ça. It's not as great as we could think. On vit chacun un moment dans l'histoire de cette planète, Each of us lives a tiny moment in this planet, mais c'est quand même un moment important. but it's still an important moment. Parfois, on peut se demander si notre vie a réellement un impact Sometimes we can wonder if our life really has an impact dans le cours de l'histoire, in the course of history, si ma vie compte. if my life matters. On en parle souvent en tant que chrétien, on dit oui, on va changer la culture, We often talk as Christians about changing the culture, on va toucher le monde. touching the world, Et des gens qui sont là assis disent moi c'est pas très réaliste ça. and people here might think, oh, it's very unrealistic. Mais quand on considère la façon dont le monde a été déjà changé par Jésus, But when you consider how the world was already transformed by Jesus, sur le très très long terme, in the very long term, on voit qu'on peut faire une différence. you see that you can make a difference. On va peut-être pas devenir un ministre We'll probably not become a minister ou un influenceur avec 1 milliard de followers sur Instagram, or an influencer with 1,000 million followers on Instagram. mais on peut avoir un impact. Comment est-ce que moi je peux avoir un impact dans ma vie? But we can have an impact. And how can I have an impact in my life? Alors notre espoir, parce qu'on parle d'espoir, And our hope, because we're speaking about hope, c'est que oui, on peut avoir un espoir. is that yes, we can have hope. Pardon, on peut avoir un impact. Can have an impact. Notre espoir, c'est d'avoir un espoir. Our hope is to have a hope, Non, c'est d'avoir un impact dans notre petit. to have an impact in our life. Mon témoignage compte, My testimony counts. ton témoignage compte, Your testimony counts. ton témoignage compte, Your testimony counts, etc., etc. etc. Bien sûr, si le monde se terminait dans 1 milliard d'années à cause de l'implosion du Soleil, And if the world ended in 1 million years because of the sun Ouais. exploding, et qu'il n'y a pas d'au-delà, and there's nothing else after that, alors nos vies ne compteraient pas.
then our lives would not count. Et il y a une grande ironie, c'est que le chrétien qui croit vraiment à l'éternité The irony is that the Christian who believes in eternity croit aussi que sa courte vie compte énormément. also believes that his short life means a lot. Comment est-ce que je peux faire que ma vie compte et ait un impact positif dans ce monde? What can I do to make my life impactful and make it count in this world? C'est avec un témoignage qui est constant et cohérent sur le long terme. It's with a constant and consistent testimony over the long term. On va lire un passage dans 1 Thessaloniciens 4. I'm going to read from 1 Thessalonians 4. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères et sœurs dans la Macédoine entière. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore, à vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Ainsi, votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur et vous ne serez dépendant de personne. Là, Paul, il est en train de parler à l'église de Thessalonique, Now, Paul is talking to the church in Thessalonica, qui est d'ailleurs une des églises les plus pauvres, on sait, des églises de Paul. which is one of the poorest churches that Paul was ministering to. On sait que Paul nous dit dans 1 Corinthiens que les Thessaloniciens qui étaient pauvres ont fait une grande offrande pour les pauvres de Jérusalem. Yeah, in his letter to the Corinthians, Paul said that the Thessalonian church did a very great donation and gift, despite being poor. Et donc, c'est une église qui est vraiment exceptionnelle en fait. It's a very exceptional church. Ils sont sous persécution, ils sont pauvres, They're under persecution, they're poor. mais Paul n'a pas besoin de leur parler de l'amour fraternel parce qu'ils sont déjà excellents. But Paul doesn't need to talk to them about brotherly love because they're really good at it. C'est quoi les deux plus grands commandements selon Jésus? What are the two greatest commandments according to Jesus? Vas-y. Ok, exactement. Ouais. Aime Dieu de toute ta force, toute ton âme, tout ça. Et le second est comme le premier, aime ton prochain comme toi-même. Yeah, love your God with all your heart and love your neighbor as yourself. Et en fait, Paul il a rien de dire. En fait, vous avez déjà appris, vous êtes déjà très très bon dans ces commandements-là. And Paul says here, you have already learned to love one another. C'est bien, vous avez appris à vous aimer les uns les autres. It's good, you've learn how to love one another. Maintenant, il faut aussi montrer aux personnes autour de vous, ceux qui sont en dehors de l'église, que vous êtes dignes de respect. Now, show those who are even outside of the church that you are worthy of respect. Alors, déjà, je pose la question, est-ce que Paul il dirait la même chose à nous? And I ask this question, would Paul say anything of us? Est-ce qu'il dirait, Église Renaissance, vous êtes tellement incroyable en termes de l'amour fraternel, c'est juste, waouh, moi. Would he say, oh, Renaissance, you're just beautiful in brotherly love? Chaque fois que je vois les interactions entre chaque personne dans l'église, mon cœur est rempli de joie parce que vous êtes tellement aimants, vous n'êtes jamais en train de vous rabaisser, vous n'êtes jamais en train d'être sarcastique l'un envers l'autre et des choses comme ça. Yeah, each time I see you greet each other, you just see this love and you're just never bringing each other down, never Voilà. being sarcastic. Okay. J'ai pas besoin de vous parler de l'amour fraternel, vous êtes juste incroyable. I don't need to talk to you about brotherly love. Il Yeah. n'y a pas de dispute chez vous. There are no quarrels among you. Je pense qu'on peut grandir dans ce domaine, n'est-ce pas? I think we can grow in this domain now. Mais Jésus et Paul nous exhortent tous les deux à aller encore plus loin que ça. But Jesus and Paul exhort us to go further than this. En fait, Jésus nous enseigne dans son enseignement que mon prochain, c'est vraiment la personne à côté de moi. Jesus teaches us that my neighbor is really the person next to me. Peu importe si je l'aime bien ou pas. Doesn't matter if I love him or not. Dans Matthieu 5, il dit si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous?
He says in Matthew 5, if you love those who love you, what reward do you deserve? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? And if you greet only your brothers, what are you doing that is extraordinary? Les païens ne font-ils pas de même? Do not the pagans do the same? Et après il dit, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. And so he says, so be perfect as your heavenly Father is perfect. Donc voilà, le commandement aujourd'hui c'est soyez parfaits. So the commandment today is be perfect. Je pense à chaque fois qu'on lit ce verset-là, notre cœur fait oh. Each time we read this verse, our hearts must sink. Et le but c'est pas de tout à coup commencer à culpabiliser. Ah, je ne suis pas parfait, j'ai eu une pensée mauvaise hier matin, un truc comme ça. And we shouldn't start feeling guilty about all this imperfectness that we have. Comme le psalmiste dit, en fait, il reconnaît que quelque part il peut arriver à un certain niveau de comportement parfait sans pour autant se libérer entièrement de tous ses péchés. Like The psalmist said, yeah, he can be free of like major sins, and that can be a certain level of perfection without actually really getting rid of all the sin. Okay. Voilà. Si vous êtes chrétien, Dieu vous dit que vous pouvez devenir de plus en plus parfait. If you are a Christian, God tells you that you can become more and more perfect. Et que personne n'est parfait. And that no one is perfect. C'est pas une excuse pour vous. Is not an excuse for you. Ça c'est quand même fort. That's pretty strong. Peut-être vous dites, ah ouais, mais les médias, ils dépeignent les chrétiens toujours comme des intolérants et des ignorants. Comment est-ce qu'on peut changer ça? On peut rien faire pour ça. And you say the media portray Christians as intolerant and ignorant. How do I change that? Vous ne pouvez pas changer ça pour tout le monde, mais vous pouvez faire ça pour votre prochain. You can't change this for everyone, but you can do that for your neighbor. Paul dit, nous vous encourageons à progresser encore, à vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Paul says, we encourage you, brothers and sisters, to make further progress, to strive to live in peace, to take care of your own affairs, and to work with your hands as we recommend. Ainsi, votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur et vous ne serez dépendant de personne. And thus your conduct will be honorable in the eyes of outsiders, and you will not be dependent on anyone. Il nous dit que notre réputation, c'est quelque chose qui se construit sur le long terme, que notre témoignage se construit sur le long terme. Paul tells us that our reputation and our testimony are built over the long term. Vivre en paix. Live in peace. Toujours trouver le moyen d'apporter la paix et pas la discorde. Always find a way to bring peace and not discord. Occupez-vous de vos oignons. Take care of your business. Ouais, pas les oignons en anglais, ça marche pas. Ne parlez pas du mal des autres. Do not speak badly of others. Prenez soin de votre entourage. Take care of those around you. Travaillez de façon à ne pas devenir un poids pour votre communauté. Work in such a way as not to be a burden to the community. Paul, il dit ça dans sa lettre, mais en fait, il le met déjà en pratique, personnellement. Paul does that, and he talks about it clearly at the beginning of his letter. Il explique que même alors qu'il était apôtre, il travaillait de façon à ne pas dépendre de personne dans la ville de Thessalonique pendant qu'il prêchait avec eux. Even when he was an apostle, he worked so hard that he did not depend on anyone during that time. He didn't want to burden the Thessalonican church. Donc, soyez en paix. So live in peace. Ne soyez pas jaloux de votre voisin. Don't be jealous of your neighbor. Ne soyez pas médisants. Don't be slanderous. Œuvrez pour la paix de votre voisinage et de la boîte dans laquelle vous travaillez. Work for peace in your entourage and where you work. Yeah, where you work. On ne participe pas quand on critique le patron. On essaye d'être aussi neutre que possible. Do not participate in slandering or criticizing the boss. Try to be as neutral as possible. Et saluons et servons les personnes autour de nous. Let us greet and serve the people around us. Et là, Paul nous dit de nouveau, ainsi votre conduite sera honorable aux gens de l'extérieur. And Paul says, thus your conduct will be honorable in the eyes of outsiders, and you will. Et c'est ça qu'on veut, n'est-ce pas? And that's what we want, no? Donc, comment transformer une culture? So how do we transform a culture? Déjà, soyez prêts à être transformés. Already be ready to be transformed. Soyez prêts à
à faire l'engagement de dire, ok, moi je vais être une personne digne de respect sur le long terme avec les personnes autour de vous. And be prepared to be a person worthy of long-term respect with the people around you. Et en fait, parce qu'un témoignage, ça se construit sur une vie. Because a testimony is built over one's lifetime. Pierre nous dit la même chose dans un verset qu'on a déjà étudié aussi. Peter says the same thing in a verse that we have studied before. Il parle des personnes qui persécutent les chrétiens et il dit, When he was talking about people who persecute Christians, il dit, je lis en français, n'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. this is from 1 Peter 3:14-17. Donc quand vous avez établi une réputation, les gens sont prêts à vous écouter quand vous parlez de votre espérance, n'est-ce pas? When you have established a reputation, people will be ready to listen when you speak of your hope. Pourquoi tu es si joyeux, Why are you so joyful, si aimant, so loving, si solaire? so sunny? Et là, je peux dire, moi j'ai reçu beaucoup d'amour de Jésus, et donc cet amour, il déborde de moi vers les autres. I would say I received a lot of love from Jesus, so I'm overflowing with his love for others. Et le verset là, 1 Pierre 3, 15, c'est celui qu'on utilise souvent pour parler d'apologétique. This verse, 1 Peter 3:15, is what we use to talk about apologetics. Mais parfois, on voit des gens qui cherchent à défendre la foi intellectuellement, donc ils prennent cette partie-là du verset, But we see people who seek to defend the faith intellectually and take this little verse, mais en même temps, ils dénigrent la foi qu'ils essayent de défendre parce qu'ils oublient la deuxième partie du verset. and at the same time they destroy their testimony with their attitude in their life. Ils lisent pas la deuxième partie avec douceur, avec respect. They don't read the second part which says with kindness and respect. Donc ce témoignage se construit sur une vie, mais il peut être détruit en un instant. So testimony is built over a lifetime, but it can be destroyed in an instant. Jacques, dans sa lettre, il parle de brider sa langue. James speaks of restraining his tongue. On doit apprendre à être patient de la même façon que Dieu est patient envers nous. We must learn to be patient just as God is patient with us. C'est pas pour dire que si on échoue, ben c'est fini. It's not to say that if we fail, then it's finished. On peut chuter, on peut parfois parler sans réfléchir. We can, it happens that we fail and we sometimes speak without thinking. Mais alors là, on doit être les premiers à aller demander pardon. But then we must be the first to ask for forgiveness, Parce que ça désarme les gens, le pardon. because it C'est ça, hein. disarms people when they hear about asking for forgiveness. Et en fait, moi, j'aimerais vous proposer l'idée que ça commence avec nos voisins, vraiment nos voisins de palier. And I'd like to propose this idea that it starts with our neighbors, who are actually your neighbors in the building, Ouais. community. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue il y a très très longtemps quand j'habitais en Angleterre. I remember a conversation that I had when I was in the UK a long time ago. Et avec c'était une fête et un chrétien me dit, en fait, moi je trouve ça hallucinant que la plupart des chrétiens ne connaissent même pas leurs voisins. And back then I was speaking with a Christian and he said, I can't believe that Christians don't really talk to their neighbors. Et en fait, c'est encore plus fort en anglais parce que le mot pour prochain et voisin, c'est le même en anglais. And it's crazy because in English the word for Neighbor. neighbor it means both the one who lives next to you and the one who's near you. Voilà. Et ça m'a marqué. And that really touched me. Et je sais même pas si ça m'a marqué dans ma tête, mais je pense que ça m'a marqué dans mon cœur. I don't know if that touched me in my head, but it touched me in the heart. Et en fait, moi, je veux vous partager aujourd'hui le témoignage que nous, on a par rapport à notre voisinage. And I want to share my testimony about our neighborhood. Alors,
le premier témoignage, en fait, ça fait 7 ans qu'on habite dans notre immeuble. It's been 7 years that we've been living in our apartment, Et cet appartement, c'est un témoignage juste déjà dès le début. and us getting this apartment is a testimony from the beginning. Dieu a pourvu. God provided. C'était vraiment une grande bénédiction. It's a great blessing. Ensuite, la régie a cherché à nous évincer du bâtiment. And the Reggie tried to evict us. Nous avons plaidé avec le propriétaire du bâtiment. We pleaded with the owner of the building. Il nous a donné la permission de rester et il a dit à la régie ne les dérangez plus. And he told the Reggie, don't bother them anymore. Et ça, c'était une période où vraiment on a prié beaucoup. And we really prayed at that time. On croyait vraiment que c'était Dieu qui nous avait donné cet appart pour commencer l'église. We believe that God gave us this apartment to start a church. Et donc ça fait 7 ans qu'on est là. It's been 7 years now. Et dans cette période de 7 ans, And in this period of 7 years, en fait, on ne connaît pas encore tout le monde dans cet immeuble. we didn't know people. We didn't know everybody in this building. C'est un peu bizarre, je pense, pour les gens en ville de parler aux personnes qui sont au-dessus ou en dessous. It's a bit weird for city people to talk to their neighbors who are living on another floor from them. Mais dans les moments les opportunités qu'on a eues pour dire bonjour, on l'a fait. But when we had an opportunity to say good morning, then we did. On a pu aider nos voisins avec des petites choses. We helped our neighbors with small things. On a rarement fait des grandes œuvres de transformation de notre voisinage. We rarely had the opportunity to do great transformation in our neighborhood. Nous avons nous-mêmes été des voisins bruyants. We ourselves were noisy neighbors. On s'est excusé. We said sorry. On a acheté des tapis pour éviter de déranger. We bought a carpet to avoid that. On a donné du chocolat. We bought some chocolate. On a eu l'opportunité de prier pour plusieurs de nos voisins. We had the opportunity to pray for many of our neighbors. Et donc on a vécu notre vie pas de façon parfaite, So we lived our lives not perfectly, mais comme on a pu. but as we could. On n'a pas été extravagant dans notre. On va essayer d'être des voisins incroyables. We weren't extravagant in becoming incredible neighbors. Mais on a juste vécu notre vie comme on a pu. We just lived our lives as we could. Il suffit de dire bonjour quand on croise le voisin. Just say bonjour when we see the neighbor. On se présente. We present On ourselves. propose l'aide s'il y a un truc lourd à transporter. We offer help when they have something heavy to carry. Et puis on a essayé d'organiser des fêtes des voisins ces dernières années. And we were able to celebrate Neighbors Day. Et du coup, je pense qu'on connaît la plupart. En fait, on connaît plus des voisins que. Comment je peux dire ça? Plus que les autres dans le bâtiment. On connaît nos voisins mieux que les autres dans le bâtiment connaissent leurs voisins. Yeah, so we know most of the people than they would know. Yeah. Et tout récemment, la fille du propriétaire de notre immeuble a emménagé dans un appartement. And recently, the owner of the building, his daughter, recently moved in. Et on a pu. Elle a décidé d'organiser une fête des voisins. C'était la fin du confinement, bien sûr. And she organized the Neighbors Day at the end of the confinement. On a passé vraiment une super soirée. Il y avait même plus de monde que ce que nous on a réussi à rassembler dans les années passées. It's a great evening, and there were more people than we ever had before. Et à la fin de la soirée, je sens que je vais devenir émotionnel. At the end of the evening, Je dis bravo, c'était vraiment génial d'avoir fait ça, bravo. C'était vraiment super d'avoir pu réunir les voisins. and I told her, well done, it's really great to bring the neighbors together like this. Et là, cette femme avec qui j'ai jamais eu de conversation plus que bonjour, comment ça va? And this lady who I've never had a conversation with other than saying bonjour and how are you, Elle me prend par le bras, she takes me by the arm. me dit j'ai pas eu le temps de parler avec toi, Joseph, ce soir, mais je veux vraiment dire, c'est vraiment merci d'être ici. And she said, I have not had the time to speak with you, Joseph, Joey, this evening, but I just wanted to say thank you. Je sais ce que mon père a fait pour vous. I know what my father did for you. Je sais ce que vous croyez. I know what you believe.
Je ne crois pas la même chose que vous, I don't believe the same thing, mais je vous respecte et je suis tellement contente que mon père s'est battu pour vous. but I respect you and I'm so happy that my father fought for you Parce que je crois que vous êtes une bénédiction pour cet immeuble. because you are a blessing for this building. Et mes enfants savent que s'il y a un problème, ils peuvent aller sonner chez toi. And my kids know that if there's a problem, they can ring your doorbell. Moi, je suis juste halluciné, quoi. And I was just, Je suis resté bouche bée. I was speechless. Voilà, j'aurais jamais attendu ça. Je pensais que cette femme ne me connaissait pas du tout. And I was not expecting that. She didn't know me at all. Et en fait, moi, je suis très enthousiaste quand j'ai l'opportunité de partager ma foi. And I'm very enthusiastic when I have the opportunity to share my faith. Mais cette chose, c'est ce moment qui m'est arrivé, qui est un moment spécial, ça arrive pas tout le monde tous les jours. But this moment doesn't happen every time. En fait, ça me fait réfléchir au fait que une fois que j'ai ouvert ma bouche pour parler de Jésus, It makes me think that the time that I open my mouth to speak of Jesus, ça veut dire que tout ce qui vient après aussi, ça doit suivre. it means that everything that comes afterwards has to follow. Mes paroles vont être écoutées, My words will be listened to. mes actions vont être observées. My actions will be observed. Parce qu'en fait, il y a certaines personnes qui aimeraient vraiment que ce soit pour de vrai, c'est ce que nous on dit. Because some people would really like it to be true. Et ils disent, est-ce que c'est vraiment pour de vrai ce qu'il me dit? And they say, is it really true what you're saying? Et d'autres, je pense beaucoup, ils préfèrent que ce soit pas vrai. And some might hope that it was not true. Parce que comme ça, ils peuvent continuer à nier que Dieu existe, parce qu'ils voient les chrétiens, ils disent que Dieu existe et qu'il est bon, mais en fait, ils vivent des vies horribles. Just so they could continue denying that God doesn't exist and live their lives as they want. Donc nos vies doivent être le reflet de nos croyances, n'est-ce pas? So our lives have to reflect our beliefs. Et ce témoignage-là que je vous raconte, il s'est construit en 7 ans. And this testimony was built over 7 years. Et dans notre génération, on n'a plus trop l'habitude de penser comme ça en longue période. And in our generation, we don't think like that anymore in long term. On pense, on appuie le bouton et là, on a la récompense. We think that we can just press the button and then get the reward. C'est pas 7 jours, c'est pas 7 mois, c'est 7 ans. It's not 7 days, it's not 7 months, it's 7 years. Et je sais, je suis conscient du fait que même ce témoignage-là, je peux le détruire en un instant. And I know that this testimony that I have, I can destroy it in an instant. On a des nouveaux voisins, We have new neighbors. ils sont bruyants. They are noisy. Ils m'ont réveillé à 3 heures du matin 2 fois ces dernières semaines. They woke me up at 3 a.m. Us up 3 a.m. recently, last 2 weeks. La nuit dernière, encore une fois, ils étaient debout jusqu'à 1h30 du matin. Just last night, they were up again until 1:30 in the morning. Et voilà, quand je suis descendu à 3h45 du mat, il y a une semaine ou quelques, j'étais vraiment énervé. When I went down to the flat at 3 a.m. last week, I was really angry. Mais je me suis dit, ok, je veux être un faiseur de paix. And I said to myself, okay, I want to be a maker of peace. Donc j'ai prié avant de descendre. So I prayed before going down. Et j'ai pu parler calmement, And I was able to speak calmly dire qu'on les entendait. and tell them that we could hear them. J'aurais pu gueuler et réveiller encore plus de monde. I could have yelled and created an even worse situation. J'aurais pu créer il pourrait y avoir une altercation, je sais pas quoi. I could have made a scene or Ouais. something. Mais je me rends compte que en fait, mon témoignage, il compte pas juste pour moi, mais pour les personnes autour de moi. But my testimony counts not just for me, but for the people around me. Donc mon espoir, c'est que vous ayez tous l'espoir que votre témoignage compte. So my hope is that you all have the hope that your testimony counts. Même quand vous dites, mais en fait, année après année, je fais ça, je sers Dieu, je fais ci, je fais ça, mais je vois pas de fruits, je vois pas de changement. Even if you say year after year, I serve God, but I don't see any change. Mais en fait, les choses se passent dans le secret. But actually, things happen in the secret. Et en fait, je veux vous aider à voir comment est-ce que vous pouvez continuer dans votre témoignage. I want to help you to think, how can we help you in your testimony? Parce que
si vous vous dites, ok, je vais tout faire pour que mes voisins voient que je suis une personne vraiment géniale, vous allez vous épuiser, ça va être un poids, ça va être du légalisme. Because you could say, I'm going to do everything to make my neighbors love me. You are going to be exhausted in the end. Donc comment on fait? How do you do it? Déjà, on commence en vivant notre vie, pas pour l'approbation des hommes, mais pour celle de Dieu. First, we live not for the approval of those around us, but for the approval of God. Et les personnes qui comptent, elles vous rendront un bon témoignage. And for the people that count, they will give you a good testimony. Donc on commence par la repentance. And we start with repentance. On revient au premier verset, n'est-ce pas? I'll come to the first verse. Ou est-ce que j'ai pas été un bon prochain? Where have I not been a good neighbor? Ou est-ce que j'ai pas été un bon prochain envers mes frères et sœurs en Christ? And where have I not been a good neighbor towards my brothers and sisters in Christ? Ou est-ce que j'ai pas été un bon voisin? Same one. Was it? Neighbor. Yeah, well, it's the same. Voisin dans le sens géographique. Yeah, where have I not been a good neighbor in geographical sense? Vous pouvez prendre un moment juste pour réfléchir. You could just take a moment to reflect on that Dire, ok, pardonne-moi Seigneur. and just say, forgive me, Lord. Pardonne-moi pour mes paroles qui ont été équivoques ou inappropriées. Forgive me, Lord, for my ambiguous or inappropriate words. Pardonne-moi de ne pas avoir un grand amour pour mon prochain. Forgive me for having no love for my neighbor. Aide-moi à grandir comme un chrétien. Help me grow. On commence par la repentance. We start with repentance. On reconnaît, on ne met pas de côté. Hein. We recognize it, we don't Okay. put it aside. On n'est pas ceux qui disent non, mais en fait c'est sa faute que j'ai dit ça. We don't say, oh, it's his fault that I said that. On est responsable de nos propres paroles et de nos actes. We are responsible for our own words and our own actions. Et une fois qu'on a un peu médité sur notre cœur, on veut regarder Jésus. And once we've meditated on what's in our heart, we look to Jesus. On retourne nos regards sur Jésus. We return our look to Jesus. Il est venu du ciel, He came from heaven, l'endroit, le meilleur voisinage qui existe. the place with the best neighborhood that ever existed. Et il est venu pour aimer les pires voisins qu'il aurait pu avoir. And he came to love the worst neighbors that he could ever have. Et ils l'ont crucifié. And they crucified him. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Forgive them, they don't know what they're doing. Est-ce que nous, on arrive à dire ça? Can we say that? Ah, mes voisins, c'est tellement des pip, pip, pip. Oh, our neighbors are such. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Forgive them, they don't know what they're doing. Mes voisins, ils ne savent pas qu'ils dérangent. Our neighbors don't know that they're waking us up. C'est pas comme si moi j'avais envie de venir réveiller ma voisine quand je dérangeais. It's not like I wanted to wake my neighbor up when we were being noisy neighbors ourselves. Quand une personne au travail dit une parole déplacée, When somebody at work says a bad word or inappropriate word, peut-être qu'il n'avait pas l'intention de te blesser. maybe he didn't have the intention to hurt. Il s'est mal exprimé. He expressed himself badly. Paul nous dit que l'amour croit toutes choses. Paul said that love believes all things. On peut faire confiance sans devoir être suspicieux de chaque cœur. And that we can trust without being suspicious of everything, all the hearts. Donc Jésus vient du ciel et il est crucifié par ses voisins. So Jesus comes from heaven and he is crucified by his neighbors. En fait, par sa propre famille, Jean nous dit que c'est son propre peuple qui ne l'a pas accueilli. By his own family, his own people who crucified him. Mais ce sacrifice, il est très important But this sacrifice is very important parce qu'il nous ramène à l'injonction de Jésus d'être parfait. because it brings us back to Jesus' command to be perfect.
Hébreux 10, 14 dit « Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Hebrews 10:14 says, "By one offering he has perfected forever those who are sanctified." » Quand Jésus dit « Soyez parfaits » comme commandement, When Jesus says, "Be perfect" as a commandment, les gens disent « Oui, mais c'est impossible d'être parfait. and then people say, "Well, it's impossible to be perfect." » Alors lui, il crée le moyen d'être parfait. And so he creates a way to be perfect. Il pardonne nos péchés sur la croix. He forgives our sins on the cross. Et il nous donne un statut légal parfait. And he gives us a legal status that says perfect. Et là, il commence un travail de sanctification. And here he begins the work of sanctification. Donc il nous abandonne pas dans notre péché. Il dit pas bon bah j'ai payé pour ton péché, même si tu continues à le faire. He doesn't abandon us in our sins. We too can continue in our sanctification. Il commence ce travail de dire ok vous allez devoir changer maintenant. He starts his work saying, "Now you're going to have to change."